décryptage. Et je vous le disais, c'est le maire de Saint-Pierre, Raphaël Martine, qui est l'invité de décryptage ce matin. Les choses ne semblent jamais évidentes au pied de l'Apelé. Saint-Pierre, la ville d'art et d'histoire, s'apprête à vivre de sérieux changements avec ce fameux projet de Grand Saint-Pierre, un projet qui suscite pas mal de discussions et avec en toile de fond déjà les municipales de 2014 et puis des affaires en tout genre. Bonjour Raphaël Martine. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Pierre, ce Grand Saint-Pierre proposé d'abord par le gouvernement, soutenu aujourd'hui par la région, avec le prêcheur, le morne rouge, informant leur population bien avant les Pierrotins. C'est une pilule qui a eu du mal à passer auprès de vous administrés. Pourquoi Saint-Pierre arrive après les autres sur un projet qui porte pourtant son nom? Alors, ce qu'il faut savoir, quand bien même c'est le grand projet Saint-Pierre, il faut savoir que c'est un projet de territoire. Donc, quand bien même Saint-Pierre doit jouer le rôle de locomotive, de fer de lance de ce développement en termes économiques, sociaux et culturels, Le point de départ. il va sans dire que toutes les communes ont aussi un rôle à jouer dans ce grand projet et chaque commune a des atouts, des atouts à mettre en exergue et il est fondamental que eux aussi ils aient le mot à dire. Alors c'était une opportunité au niveau de la commune du Morne Rouge et de Prêcheur, quand Patrick Chamoiseau, le responsable du projet, m'a proposé la date pour venir présenter, décliner des grandes orientations en mairie, j'avais déjà un timing très chargé, donc j'ai pas voulu contrarier le timing que nous avions arrêté ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé cette opportunité à la première d'ailleurs à ces deux communes. Alors, lorsqu'on connaît le dynamisme de Génie Dulis, maire du Morne Rouge, on se demande presque si la municipalité pierrotine est active dans ce dossier ou bien si elle se laisse plutôt porter par les événements. Pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est un projet que nous maîtrisons. D'ailleurs, nous avons eu longuement à discuter et il faut savoir aussi que nous sommes au balbutiement, au tout début de cette belle et grande aventure, puisque le cœur même de ce projet, c'est justement les ateliers imaginaires où tous les Pierrotins, toutes les populations des communes concernées auront leur mot à dire. C'est dans le cadre de ces ateliers, chaque Pierrotin pourra apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice et faire en sorte que le grand projet que nous allons arrêter, ce sera un projet d'implication collective. Alors, dans ce dossier que vous connaissez, Raphaël Martine, vous êtes aux affaires depuis un certain temps. Qu'avez-vous envie de voir d'abord pour votre commune, pour vos administrés dans ce projet? Alors, bien évidemment, ce projet doit se structurer autour d'abord des actions à court et à long terme. Les actions à court terme, évidemment, c'est de l'embellissement de la ville, c'est-à-dire le nettoyage des sites, comme nous avons commencé d'ailleurs. C'est aussi l'accessibilité d'un certain nombre de sites comme la Vierge du Marin, l'accessibilité au niveau de la Vierge du Marin, c'est l'embellissement de parvis de la cathédrale, c'est aussi la réactualisation du projet de réhabilitation de la place Félix Boisson, c'est également toutes les petites actions de réparation de trottoirs, des routes, etc., pour que nous changions de regard, et ce que d'ailleurs Patrick Chamoiseau appelle la métamorphose du regard. Donc il faut à court terme que nous fassions ces petites opérations, et bien évidemment à plus long terme le terminal de croisière, également la rocade, la voie de contournement pour éviter que les camions ne traversent le cœur même de la ville. Alors ça bouillonne de partout concernant Saint-Pierre, mais pourquoi attendre que ce soit le gouvernement ou aujourd'hui la région qui pose la base d'un tel projet en termes de prise d'initiative? Vous avez parlé de certains travaux, on a l'impression que plan de relance et projet de Grand Saint-Pierre vont se conjuguer, vont se mélanger? Quelque peu, puisque vous savez que nous avions beaucoup de projets en tiroir et souvent nous n'avons pas les recettes nécessaires, le financement nécessaire pour les faire aboutir. Nous avons déjà d'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, un certain nombre de projets, comme le boulevard Saint-Léger-Lalleun, qui est une portion de voie qui part au droit du rue du musée pour déboucher sur la place Félix Boisson. Nous avions en tiroir également le parking de la rue Bouillet, la mise en lumière des sites, notamment le site du fromager et des rues du théâtre, également le marché aux poissons. Eh bien, nous avons profité de ce plan de relance pour finaliser,
pour ficeler justement le dossier financier de ces 4 projets. Et ces 4 projets, justement, entrent dans le plan de relance. Alors, ce grand projet de Saint-Pierre devrait être fédérateur, sauf que le maire de la commune que vous êtes est pris dans une tourmente judiciaire, des affaires en pagaille, Raphaël Martinet. Vendanvrouel, vous êtes condamné à 6 mois de prison, à 3 000 euros d'amende pour le montage financier de l'opération. Certains disent que vous avez fait appel, vous confirmez ? Ah non, j'ai pas fait appel. Je dois rappeler ici que il faut aussi préciser le cadre de Vendanvrouel. À l'instar de ce qui s'est passé en 2002, nous avons voulu, en 2006, recréer un événement de rassemblement de vieux grémois qui s'appelle Vendanvrouel. Nous avons, en 2006, fait un appel d'offres. La société Cosinus a été retenue. Mon opposant a dit qu'il avait des vices de procédure à saisir de sous-préfet au niveau du contrôle de la légalité. Le sous-préfet a dit qu'il n'y avait pas d'observation particulière au niveau de cette prestation. Donc, compte tenu du délai, nous avons reporté la manifestation en 2007. 3 sociétés ont soumissionné au cours de nouvel appel d'offres en 2007. La société CSTM, Cosinus, et la société TAG a fait une offre de 21 000 euros. La société Perspective a désisté en dernière minute et la société CSTM avait fait une offre de 39 000 euros. Compte tenu que la loi m'autorisait à discuter, à négocier, ce que j'ai fait et a permis à cette société de faire une offre à 27 000 euros. Donc là, ce qu'on me reproche, quand bien même que la publicité a été faite au niveau de la mairie, donc on reproche qu'il y a une insuffisance de publicité puisque ceci n'a pas paru dans les journaux autorisés. Voilà ce qu'on me reproche. Alors je vous laisse apprécier évidemment le niveau de la faute, si faute il y a, et bien évidemment, pour vous répondre à votre question, je n'ai pas fait appel. Alors, la CDMT porte plainte contre vous pour atteinte au droit syndical, affaire reportée une première fois devant la justice, elle reviendra bientôt avec des termes bien précis. Vous êtes connu pour avoir été, Raphaël Martin, le trésorier de la CGTM Santé et la CDMT vous reproche de faire tout pour gêner les activités de cette centrale au sein de la mairie. Êtes-vous toujours cadre de la CGTM Santé? Non, je suis pas cadre. Je suis membre de la CGTM, mais je suis pas cadre. Ce que je dois dire dans le cadre de cette affaire, c'est une affaire qui vient d'un responsable syndical. Et alors pour peu que un responsable de la CGTM ait changé la clé du local commun, parce que vous savez que c'est un local. Oui, mais vous êtes président du groupe hospitalier Carbet Saint-Pierre, vous êtes maire, vous étiez délégué syndical, on a du mal à suivre tout ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais c'est pas évident, mais c'est la raison pour laquelle je vous explique. Quand un responsable syndical CGTM change la clé du local commun aux 2 syndicats, eh bien c'est le maire qui est responsable. On va dire. Quand pour montrer les 3 motifs de cette affaire. Pour peu que je régularise la situation d'une personne qui a bénéficié d'une mutation pour suivre son mari pendant plus de 15 ans, qui a été employé par mon prédécesseur, donc c'est pas moi qui l'ai employé, j'ai régularisé sa situation au niveau de sa mutation, j'ai fait preuve de favoritisme. C'est un autre motif au niveau de cette affaire. 3e motif, c'est 3 motifs essentiels. C'est un motif pour peu que je n'ai pas pris en compte donner un avis favorable dans un premier temps en attendant l'avis de la commission de réforme pour un agent qui a laissé son service sans autorisation pour aller séparer 2 agents en altercation, c'est le maire responsable. Voilà les 3 motifs. Évidemment, là, je suis serein, j'attends. Mais il y a d'autres affaires. Quand le percepteur de Saint-Pierre qui signale au procureur des manquements dans les rentrées de caisse, une enquête est en cours, le régisseur est resté en poste malgré ces manquements. Pourquoi ne pas l'avoir mis à pied beaucoup plus tôt? On vous le reproche également? Non, pas du tout. Vous savez qu'il y a des procédures à respecter. Quand le régisseur titulaire a commis ces fautes répréhensibles, c'est-à-dire faux et usage de faux, bien évidemment, il y a une procédure. Vous avez porté plainte, vous? Je suis allé il y a une plainte qui a été déposée d'abord par le précepteur, et quand je suis allé en gendarmerie, les gendarmes ont dit, comme la plainte est déjà déposée, je vais être entendu dans le cadre de cette plainte. Il n'avait pas une deuxième plainte à redéposer. Donc, et bien entendu, nous avons lancé une procédure judiciaire et parallèlement une procédure administrative. Donc j'ai saisi le conseil de discipline pour avis. Vous savez que dans le cadre de la fonction publique territoriale, il y a des procédures et nous attendons l'avis du conseil de discipline pour prendre la décision. Bien évidemment, nous avons demandé une sanction de 4e catégorie, soit la révocation, soit la mise à la rentrée d'office. Un chiffre, 3 823 € et 70 centimes exactement qui ont disparu des recettes de la cantine des enfants.
Et là encore, qu'avez-vous à dire? Alors, Avez-vous pris des évidemment, mesures pour cela? Alors, faut Là savoir que aussi plainte. vous savez que dans ce cadre-là, c'est le même régisseur qui est titulaire. Donc, il était titulaire plusieurs régies de recettes. Donc, pour le percepteur, il est pécuniairement et personnellement responsable. Vous savez que la régie obéit à des procédures particulières. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on demande au régisseur d'avoir une assurance. Parce que quand il est responsable pécuniairement de l'argent enregistré. Donc, nous avons bien évidemment entamé une procédure, un rapport, etc., en accord avec les percepteurs. Et bien évidemment, nous attendons la décision de l'avis de la commission. Tout cela va peser pour la municipale qui a déjà commencé à Saint-Pierre? Vous savez que, oui, de toute façon, de là où nous sommes en toute transparence, nous expliquons tout ce qui se fait. Et vous savez que chaque année, je fais mon bilan public au niveau du marché de Saint-Pierre, chaque année. Je dis ce qui se passe. Je dis aussi, je fais un corps à corps avec les populations à travers les moultes réunions que je tiens dans les différents quartiers. Je crois que la population est informée de Un dernier mot, mais vraiment 10 secondes, Raphaël Martin. Pour les élections municipales de 2014, vous serez encore candidat sur quelle étiquette? RDM ou PPM comme le bruit circule en ce moment? Il faut savoir que j'ai été élu avec le groupe Agissons pour Saint-Pierre. Quand bien même je suis membre du RDM, donc au sein de ce groupe nous retrouvons évidemment des membres de différents bords, et c'est à travers ce groupe que je pourrais me déterminer. Merci beaucoup Raphaël Martin, maire de Saint-Pierre, d'être venu ce matin sur nos antennes. Très bonne journée à vous. Décryptage. On a bien compris le maire de Saint-Pierre qui dit qu'il fait corps à corps avec la population qui était notre invité.